Bonjour, bonjour. Alors, je vais faire, comme dirait Audrey V de la chaîne du Petit Labo, une petite incruste dans ma propre vidéo. Parce qu'en fait, bon, je pense que vous le commencez à le sentir, je suis une personne qui aime bien prévoir. Je respecte pas forcément mes plans, mais au moins j'ai des plans définis, ça me rassure beaucoup dans la vie. Et j'avais prévu de sortir cette vidéo mardi prochain, donc le 15 juillet. Sauf que j'ai pas pu tourner la vidéo que j'avais prévue la semaine dernière, donc gna gna gna, voilà, j'ai envie, et puis j'ai pas envie de vous léser d'une vidéo, et l'air de rien c'est une vidéo sur mes robes d'anniversaire, donc j'aimerais bien qu'elle sorte pour mon anniversaire. C'est ce que je fais donc. Donc vous regardez cette vidéo le samedi, donc je fais peut-être des références à un possible planning dans la vidéo, donc passez outre. J'ai essayé de couper les moments où je parle de mardi, la semaine prochaine, tout ça, mais bref, voilà. Donc voilà, vous avez cette petite vidéo bonus en espérant qu'elle vous plaise, donc voilà. Je vais pas m'attarder plus que ça, mais que vous le sachiez, voilà, aujourd'hui samedi, voilà, j'incrémente. Donc voilà, une petite bougie de plus, et voilà, je vous embrasse de tout cœur, et voilà, c'est mon petit cadeau en tant que... Voilà, pour mon anniversaire, de moi à vous. Merci beaucoup d'être là et j'ai passé une très bonne vidéo. Bonjour, bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je me présente, je m'appelle Louise, vous êtes sur la chaîne des Gentilles Aiguilles et on prépare aujourd'hui ma tenue pour les deux anniversaires que je fais. Donc je fais un anniversaire avec ma famille et un anniversaire avec mon compagnon. Donc voilà, celui avec la famille il tombe une semaine avant. Ça va vous servir pour la suite de la vidéo parce que normalement il va me falloir 2 semaines pour coudre ces deux tenues. Donc aujourd'hui nous sommes dimanche soir, le dimanche 29 peut-être. Bon, ma montre manopause le chrono. Oui, c'est ça, on est le 29. 29 juin. Mon anniversaire est le 12 juillet, voilà, petite information. Disposez-la au hasard. Donc voilà, j'ai deux objectifs, enfin deux objectifs de tenue, et je vais les coudre les deux en popeline de coton. Pour les deux, ce sera des popelines de coton que j'ai achetées chez Fabrique Corner, qui est une mercerie au Carme, rue du Canard à Toulouse, parce que oui, je suis toulousaine. Donc voilà, ce sera déjà de tissu particulièrement facile à travailler. Voilà, merci moi, normalement je travaille beaucoup de viscose. La popeline de coton, quand je m'y remets, j'avoue j'ai l'impression que c'est trop simple. Ça ne bouge pas, c'est fantastique. Donc voilà, et j'aimerais bien me faire deux accessoires de type fichu pour, voilà, pour aller avec, parce que c'est un accessoire que j'ai envie d'expérimenter, et dans mes deux découpes de tissu en fait j'ai des chutes. Pourquoi est-ce que j'ai une folle envie des fichus alors que je sais pertinemment que ça ne va pas très bien? Parce que ça va super bien à Emily de Kitsch and Moustache, donc qui est une chaîne méga cool avec une ambiance très tranquille, qui est host, comment est-ce qu'on dit host en français? Animé par un couple adorable. Les deux sont hyper créatifs. Stéphane fait plutôt du tricot, Émilie plus de la couture, mais les deux en fait font un milliard de choses. Donc c'est hyper intéressant de les suivre. Donc voilà, Émilie porte... J'étais en train de me dire où j'en suis. On est le dimanche soir, hein, je rappelle, il est un petit peu plus de 20h30. Je suis à lessive là. Donc Émilie porte des fichus. J'ai déjà cousu celui-ci parce que j'avais un petit moment vendredi soir en rentrant du travail. Donc ça ne va pas excessivement bien, on va pas se mentir. Mais j'ai tenté de faire des petits essais de coiffure et ça peut être correct. Voilà. C'est le bandeau de Liz Taylor qui s'appelle Le Bandeau, qui vient de son livre. Bon, je vais l'enlever parce que là, comme ça fait vraiment moche. Mais il est plutôt... Enfin, j'arrive à le faire à peu près ok. Je pense qu'il faut que je l'apprivoise et aussi peut-être que je m'habitue à ma tête. Peut-être que vous vous dites, ça lui va bien. Parce que moi, je ne me suis pas vue avec un bandeau autour de la tête depuis des années. Et bref, il vient du livre Cozy Atom et je l'ai cousu donc dans mon premier tissu. Premier tissu qui est un... Alors, elle s'appelle
Bramble, peut-être quelque chose comme ça. Et elle vient de chez Riffle Paper Co. Je n'ai pas réussi à trouver de site qui la vend en France. Il y en a un qui le vend, il me semble, aux États-Unis, donc il faut l'importer, etc. Je vous mettrai cependant la référence parce que peut-être qu'il y a des amis qui viennent de l'autre côté de l'Atlantique, donc je pense notamment aux Québécoises, mais également Québécois et Québécoises, mais peut-être à d'autres personnes qui seraient francophones aux États-Unis. Donc je vous mettrai néanmoins le lien mais par contre, si vous voulez l'acheter et que vous êtes en Europe ou du moins pas aux États-Unis, j'ai pas du tout vérifié pour le Québec à vrai dire, mais en France ça coûte 16 dollars d'expédier le tissu, donc c'est à voir si vraiment il vous plaît beaucoup. Voilà, je ne l'avais pas trouvé en France. Après peut-être chercher mieux que moi, mais moi en tout cas je l'ai pas trouvé. C'est un tissu que j'avais eu à 50%, sinon il est plutôt onéreux et il a ce très joli détail de briller. Alors, si vous voyez le cœur des fleurs et il y a des petits détails aussi sur les feuilles, vous le voyez bien. Ça brille. Alors mon téléphone ne fait pas le focus. Peut-être que je vous mettrai un insert si j'y pense. Pour ce tissu, la tenue que je vais coudre, c'est l'ensemble Iris de Jolie Lab. C'est un ensemble qui est extrêmement débutant compatible. S'il y a des débutants parmi vous, voilà. Vous pouvez y accéder. J'ai une tante, coucou Géraldine, si tu passes par ici, qui s'est mis à la couture récemment et qui a fait un, si ce n'est deux ensembles Iris qui sont très jolis et que j'ai hâte de voir en vrai. Et donc voilà, toc toc toc. Vu que c'est un popeline de coton, c'est assez raide et c'est un ensemble qui est initialement prévu pour du lin. Je me suis d'ailleurs cousu le haut en lin et il est génialissime. Enfin vraiment c'est un top que j'adore. C'est un top qui est réversible, donc le devant peut aller derrière et le dos peut aller devant. Information plutôt importante parce que je veux dire dos et devant mais du coup ça n'a aucun sens. Il y a côté pile, nous avons un grand décolleté en V. Côté face, un décolleté arrondi, plutôt ouvert. Les épaules sont enfin sur moi du moins me tombent peut-être un tout petit peu trop près des épaules, mais j'ai une carrure qui est plus étroite que leur plus petite taille. Pour rappel, j'ai vraiment une cage thoracique qui est rikiki, donc, et pas beaucoup de poitrine, on va pas se mentir. Moi je fais entre 74 et 76 cm de tour de poitrine. Leur gamme de taille démarre à 80, donc forcément j'ai déjà de base 4 cm de pas assez. Ce que j'ai fait pour attraper ça, j'ai raboté sur mon milieu devant directement parce que je sentais bien en fait que ça allait être la solution à tous mes problèmes si j'ose dire. Grave problème s'il en est. C'est-à-dire que moi sur moi le décolleté en V est quand même très très prononcé. Donc hop, mécaniquement si je referme le devant, l'axe de symétrie en fait fait que le décolleté est moins prononcé. Et ça rapproche mes épaules. Et bon, après le décolleté en roue, il n'avait pas spécialement de soucis. Mais voilà, au moins ça me permet de résoudre ce petit souci. Bon, je ne l'ai pas cousu, hein, donc ce n'est pour l'instant que des paris. Et j'ai également raccourci un petit peu pour que ça ait un côté un petit peu plus crop top. Dans le but de tomber au niveau de ma taille et qu'on voit la ceinture de la jupe. Jupe qui est une jupe très longue. J'en ai cousu une version que vous n'avez pas encore vue en bilan couture. Il me semble que le top si. Faudrait que je vérifie. Enfin bref, de toute manière, je tourne le bilan couture bientôt. mais bref, en tout cas, je vous mettrai peut-être des inserts ou des choses comme ça. J'ai cousu la jupe sans rien modifier. Elle est extrêmement longue, c'est-à-dire qu'elle me tombe au niveau des chevilles. Alors c'est joli, enfin je pensais que je n'aimais pas ça mais finalement je trouve ça joli. Je l'ai faite en crêpe de coton qui venait des Coupons de Saint-Pierre. C'est un tissu qui était un peu désastreux, on va pas se mentir. Cousu dans cette robe, dans cette jupe qui a beaucoup de volume, ça passe. Mais bon, je pense... Enfin vraiment le tissu il est pas top. Mais je pense quand même bien, enfin je l'ai portée et j'aime beaucoup la jupe, j'aime beaucoup le style qu'elle a et je trouve qu'elle est plutôt flatteuse justement parce que la taille est, donc c'est une ceinture avec un zip à l'arrière donc ça vient cintrer
la taille et c'est très joli. Enfin moi en tout cas c'est vraiment ce que j'aime porter sur ma morpho. Je porte aussi des tailles élastiquées, notamment aujourd'hui je porte la jupe Escapade de Liz Taylor qui a hop un petit élastique dans le dos et c'est particulièrement pratique. C'est une jupe qui me pointe sur le devant. Voilà. Et des petits boutons. On n'est pas là pour parler d'elle, mais voilà. Et donc, vu qu'elle est quand même très très longue sur sa version, enfin sur cette version-là, et qu'elle était un petit peu juste en tissu, je me suis permise de la raboter de 15 cm pour qu'elle me tombe sous le muscle du mollet. Donc, enfin oui, ça fait une sorte de petite boule là, le mollet. Le but serait qu'elle arrive dessous, on verra. Je l'ai fait un peu au pif quand même, hein. Enfin, en fait, ce que je fais, c'est que je trace une perpendiculaire à mon droit fil, ça y est ça revient, à mon droit fil et je rehausse et du coup oui je viens plier de manière parallèle en fait ben voilà pour remonter quoi. Et voilà j'ai fait exactement pareil sur le top devant. Oui, et pour rattraper les diagonales, je replie le tissu parce que sinon les arrondis sont moches. Voilà, avant je conservais le bas pour que ce soit aussi large que sur le patron prévu, enfin pour ce qui avait été prévu par le patron. Et en fait, ça fait des arrondis qui sont trop plats. Surtout quand on enlève beaucoup, je pense que si on enlève 2-3 cm ça ne se voit pas, mais là quand on enlève 10 cm ça commence à être très prononcé. Sinon, mais ça marche exactement de la même manière, je vais reporter la grosse distance en gros sur le bas. C'est ce que j'ai fait pour mon deuxième modèle. Est-ce que j'ai tout pas... ouais, je pense que j'ai tout fini sur l'ensemble Iris. Sur Iris, ah oui aussi j'ai sur ma jupe uni j'ai fait la petite tresse. Là vu que c'est un motif je ne me suis pas embêtée avec la petite tresse parce qu'il y a une possibilité de mettre la tresse à la taille et je ne l'ai pas prise. Ce sera le premier ensemble que je vais coudre parce que tout simplement je le porterai samedi prochain, donc j'ai un petit peu moins d'une semaine pour le faire. Ça ne me fait pas peur, même dimanche prochain, pile une semaine. Le deuxième ensemble que je vais coudre, j'essaie de trouver une pièce qui sera facile à replier. Je vais coudre la robe Lila de chez Dear & Doe. C'est une robe qui est sortie il n'y a pas si longtemps que ça. Iris non plus. Iris est sortie au mois de mai, donc on est fin juin. Et celui-ci est sorti il y a, je dirais, 2 semaines ou moins. C'est un patron qui comporte 2 options de longueur de jupe. J'ai choisi l'option longue rabotée de 15 cm parce que il me semble que c'est Isabelle de Handmade Story qui disait qu'elle avait raccourci de 5 cm et elle fait la même taille que moi pour qu'elle lui arrive aux chevilles. Et moi je voulais pareil qu'elle arrive au niveau du mollet, donc je me suis dit que 15 cm ça suffirait. Enfin, ça serait la bonne taille en moins, quoi. Et pareil, en termes de métrage, sinon j'étais un petit peu juste, alors que là, ça passe nickel. Et c'est un tissu de chez Poppy Fabrics. Je vous mets avec des petites fleurs un peu pêche. C'est très mignon. Et le cœur des fleurs est gris. La robe Lila a donc 2 options de longueur. Donc, je vais faire l'option longue. Elle a 2 options d'emmanchure. À la base, je voulais faire les manches. Finalement, en voyant le vlog couture de Sumibo, je me suis dit que ça allait être compliqué et que là j'ai en ce moment beaucoup de travail. Donc je lève le pied côté couture. Et aussi je me suis mise à la natation et j'en fais 3 fois par semaine. Donc ça prend du temps aussi dans ma semaine. C'est-à-dire qu'il y a 2 soirées que je consacrais à la couture ou au tricot que je consacre maintenant à nager. Donc voilà, ça me rend très heureuse mais ça ne fait pas avancer les loisirs créatifs. Alors c'est pas très grave mais... il n'empêche que voilà, j'ai moins de temps Enfin, il faut faire avec quoi. Et de ce fait, j'ai choisi l'option avec les petites bretelles. Et on ne va pas se mentir, ce soir, il fait encore 34 degrés à Toulouse. Il est, oui, en effet, plus de 20h30. Et j'apprécierais, je pense, d'avoir des petites bretelles. Donc voilà, même si c'est une robe que j'ai portée dans... bientôt 2 semaines. Hein. J'aimerais bien quand même, enfin même si j'ai bon espoir que d'ici 2 semaines la canicule sera passée, vu qu'elle dure depuis très longtemps maintenant. Voilà, je n'ai pas trop d'illusions et je pense qu'on aura quand même bien chaud. Est-ce que j'ai des choses à rajouter? Je ne pense pas.
Je vous ai bien présenté les deux modèles. Ah oui, non, sur Lila, ce que j'ai bien aimé, c'est le corset. Par contre, si ça doit planter, c'est bien là. Et donc, il y a 3 options de taille de bonnet. Sauf que moi, dans la vie, j'ai quand même une poitrine qui est assez... comment est-ce qu'on peut dire? Enfin, qui est vraiment plate, quoi. Enfin, pas plate, mais j'ai un petit peu de volume, mais qui est plus plate que ce qui est prévu. Alors là, je suis pas en train de me dénigrer, c'est vraiment l'écart. Et en fait, il va falloir... Je pense que je vais coudre d'abord la doublure. Enfin, de toute manière, les 2 pièces sont pareilles. Le bonnet est entièrement doublé. Je vais coudre d'abord un corsage. Je verrai est-ce que c'est bon ou pas. Auquel cas, je raccourcirai et je vous parlerai en fait des ajustements que je fais donc pour petite poitrine. Normalement, le tour de poitrine est de 78 cm, mais en fait, peu importe la taille que ça fait, ce qu'il faut là, c'est vraiment le bombé, quoi. Donc, et pour ça, faut vraiment imaginer un cône comme quand on était à l'école et qu'on faisait des cônes avec des feuilles. Je vais d'ailleurs me chercher une feuille de ce pas. C'est exactement un jeu comme ça, où il va falloir en fait plus ou moins... donc là par exemple ici mon cône, alors je reprends avec une phrase construite. Mon cône, si je le prends ici, il aura nécessairement plus de profondeur que si je le prends ici. Et pour cela, il va falloir faire et voilà, tout simplement des ajustements de profondeur, peut-être aplatir, parce que du coup ça fait une courbe sur la poitrine. Donc en vrai, c'est censé faire à peu près une ligne droite visuellement, mais la pièce de patron fait un bombé comme ça. Donc s'il faut la raboter ou des choses comme ça. Je vous expliquerai ça si j'en ai besoin. Si toutes les étoiles sont alignées, je n'en aurai pas besoin. Voilà, j'espère que ce vlog vous plaira. Moi, je suis excessivement excitée par l'idée de ces 2 tenues qui me sortent complètement de la zone de confort parce que c'est des formes que je n'ai jamais expérimentées. Donc voilà, new year, new me. Voilà. Je vous souhaite bon moment et je vous retrouve dès que je passe à la couture de de l'ensemble Iris. Salut, salut. Hello hello, je viens vous retrouver parce que j'ai fini la première pièce de mes 3 pièces d'anniversaire. Donc j'ai fait celle qui me paraissait être la plus simple du coup, c'est assez chouette parce que je suis hyper à l'avance sur mon planning et j'ai bon espoir de pouvoir faire le top dans la soirée. Donc vous l'aurez deviné, la première pièce que j'ai faite c'était la jupe. Je vous ai normalement filmé quelques images, je suis absolument désolée pour... le plan. Il fait excessivement chaud et du coup il y a mon compagnon qui est dans mon bureau de couture. Donc je me suis mis là, c'est pas le plan de l'année, je suis évidemment toute suante, mais voilà. Et voilà, donc là j'ai une robe, c'est la robe douce de Xiumibo qui ne se retrouve plus, je pense. C'était un patron méga chouette et surtout excessivement canicule compatible. Donc c'est une robe, j'ai mis ma jupe dessous. Voilà. En termes de style, on n'est pas là, mais ça vous permet de voir un peu à quoi ça ressemble. Ce qui est finalement assez important. Alors je vous recule, j'essaie de vous mettre le plus plat possible. Hop là, tada. Donc les fronces sont vraiment concentrées sur cette partie-là. Donc ici nous n'avons pas de fronce et après il y en a une sur chaque demi-dos. Donc voilà, la ceinture est parfaitement ajustée. Et en termes de longueur, on est, j'irai 10 cm sous le genou. Voilà. Alors, je l'aurais pensé un petit peu plus longue, mais je sais pas ce que j'ai fait. Mais j'avais coupé mon devant nettement plus court que mon dos. Donc j'avais, je sais pas, genre ça, 2 cm. Enfin, ouais, à peu près ça d'écart entre les deux. Donc j'ai raccourci vu que je ne pouvais pas créer du tissu. Donc voilà, j'ai un devant qui est légèrement... Enfin, oui, donc en fait la jupe est légèrement plus courte que prévu. Aussi, je n'ai pas fait les poches parce que je ne trouve pas que l'option soit absolument nécessaire. Il n'y a pas grand chose dans mes poches. Et en l'occurrence, vu que c'est sur elles sont vraiment incluses dans la couture. Et que moi j'ai quand même... j'ai quand même du volume à ce moment-là.
en fait, morphologiquement, ça a tendance à s'étendre un peu. Parce que là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé la taille qui correspond à mon tour de taille, donc c'est la taille 34. Mais mon tour de hanche, enfin de fesses quoi, c'est plutôt du 36, voire même 36-38. Donc pour Julie Lab, après ça dépend des marques, vraiment mesurez-vous et comparez-vous au tableau des tailles à chaque fois. Donc c'est pour ça je pense que la jupe elle est prévue pour, à la taille elle me va très bien, mais même si elle est large, elle aurait dû être je pense plus large sur un 36-38 et c'est peut-être ce qui explique du coup que la courbe est pas prévue pareil pour les poches. Bref. Ah oui, petit rappel, c'est la jupe Iris de Jolie Lab. Donc je vais passer... Ah oui, et au niveau du tissu, je suis vraiment trop contente. Elle est trop belle. Elle est hyper... elle fait hyper estivale, genre en plus elle fait super chaud. Et vu qu'elle ne touche que le ventre finalement, elle est excessivement agréable à porter. Et c'est du coton 100%. Donc ouais, ce sera un vrai bonheur. Je suis de retour avec une mission réussie. Donc j'ai terminé mon ensemble Iris. Donc pour le haut, je vous avais dit que j'avais réduit un petit peu le milieu. Donc ça marche. Enfin là disons que le décolleté est plongeant. On ne va pas, voilà, se mentir. Hein. Le V descend. Mais sur l'autre, le V descendait à peu près là au niveau de mon doigt. Bon, on voit pas grand chose à cause du motif, mais ça descendait plus bas. Donc là, je trouve que c'est plongeant, mais c'est pas un souci. Et sur les côtés, ça baille beaucoup moins. Alors que l'autre baille vraiment. Là, bon, c'est ample, mais ça ne baille plus. Donc voilà, et le dos est donc ainsi. Donc c'est un dos qui est assez dégagé parce qu'il peut se porter en le retournant. C'est ce que je vais faire pour vous montrer la version de dos. Ben voilà, donc là on voit que le décolleté tombe bien, on voit, on voit la base du cou, moi je trouve ça flatteur. Et dans le dos, hop, on voit le décolleté en V, ce qui paraît logique. Je vais vous reculer un petit peu pour que vous voyez la silhouette avec la jupe. Alors ouais, donc du coup, on va baisser. Hop, je pense que là on est pas mal. Voilà. Donc j'ai raccourci le top. Mais je peux lever les bras, on voit pas trop mon bidou. Donc voilà. Zut, il y a de l'air qui est rentré. Là, on est bon. Donc voilà, j'aime énormément cet ensemble. Je suis trop contente. J'avais peur en fait que les petites fleurs comme ça fasse un peu Noël. Mais je pense que c'est un tissu qui est sorti pour les fêtes avec son petit côté à paillettes et tout, mais ça fait vraiment très estival. Hop. Bon, tant pis. Cette porte n'est pas facile à fermer, donc du coup, ouais, mon appart est en travaux pour ceux qui ne savent pas. Ouais, donc du coup, j'en suis vraiment ravie. Trop contente. Et c'est hyper agréable à porter. Enfin, ça touche à peine le corps. Le tissu est pas spécialement doux, mais ça me paraît... Enfin, c'est-à-dire que là, tout à l'heure, je portais du coton lin. Et le coton lin, c'est quand même plus doux que ça. Mais en plus, enfin, toujours pareil. Hein, j'espère qu'on n'aura pas que des journées à 38. Là, dans mon appart, il fait plus de 30. Donc, c'est difficile à supporter. Mais voilà, il se trouve que je suis ravie. Et que ça sera très confortable à porter. J'hésite même à le porter demain parce que c'est trop agréable. Donc voilà, et le jour où j'aurais pas envie de faire total look avec ce motif, parce que c'est vrai que ça prend de la place quoi. C'est quand même très rouge. J'ai ma deuxième version de ce top qui est vert kaki et qui ira à merveille avec.
et qui pour le coup est en lin et qui est tout doux. Et par contre, c'est celui qui a le décolleté très plongeant, donc je le mettrai peut-être pas tout le temps non plus. Mais vraiment, méga contente de cette tenue. Je pense que je vais conserver la hauteur Enfin si, ouais, la hauteur du top parce que vraiment ça tombe très bien sur ma stature, quoi. Donc pour rappel, je suis une géante de 1,56 m. Donc voilà, très heureuse de cet ensemble. Qui fait très... ouais, je sais pas, j'adore vraiment. C'est pas du tout ce que je porte d'habitude. Parce qu'on est très ample sur le haut et très long en bas. Je vais essayer de vous redescendre un petit peu, que vous voyez les pieds. Enfin, on est super long, quand même, mon genou est là. Si je vous ai pas parlé d'une autre modification que j'ai faite, hop, alors je vais descendre. C'est que la doublure, je ne l'ai pas doublée jusqu'au bout en fait. Je l'ai raccourcie, je vous l'ai montré en vidéo normalement, dans les petits clips avant. Mais voilà, je ne l'ai pas entièrement doublée. Honnêtement, ça marche très bien. C'est juste un petit peu pénible. Enfin, j'ai fait un point là sur chaque côté pour le fixer sur le dessous de bras parce que sinon là ça ressortait, c'était pas top. Mais bon, c'est un petit peu pénible en l'enfilant une fois sur deux, je mets ma main là. Je pense que j'arriverai à vivre avec. Peu de gens devraient souffrir de cette situation. Et pour éviter que ce soit trop court, parce que j'avais peur que ce soit un peu court, j'ai fait un simple rentré avec le surjet. Vu que c'est surjeté en rouge, ça ne se voit pas. Et pareil, je vivrai avec cette réalité. Hello, je vous prends un peu en vlog sauvage parce que je suis en train de... Enfin, j'ai commencé le corsage de la robe lilas et en fait il y a deux pièces. Enfin là du coup on a la pièce bas corsage avec une piqûre au milieu. Enfin au milieu de chaque bonnet bas. Donc là si on fait une simulation, ça fait un truc comme ça quoi. Là et donc là je viens mettre le haut bonnet par-dessus. Et je voulais vous montrer à quel point les crans sont parfaitement alignés. Genre là, hop, le cran est parfaitement aligné. Ici, on a genre un autre cran qui est parfaitement aligné. Ici, pareil, il y a un cran, on le voit un petit peu moins, mais il tombe nickel. Celui-là, il tombe nickel. C'est parfait. C'est hyper agréable de voir que genre, là, le cran, il tombe nickel sur la couture. Ah, c'est un bonheur. Je reviens. Donc mon corset est cousu. Je vais essayer de simuler, en fait, de le porter entre gros guillemets parce que j'ai ça quoi, pour voir s'il y a des ajustements à faire. Donc ça, ce sera ma doublure. Et enfin, sauf si ça tombe parfaitement, mais bon, j'ai quand même essayé et bon, je peux vous dire, ça ne tombera pas parfaitement. Et voilà, donc comme ça, je vais vous montrer comment je vois que le résultat va pas être top. Et enfin, va pas être top. En soi, je pense que ça aurait été possible, enfin, ça aurait été mettable parce qu'il y aurait la doublure qui ferait une épaisseur en plus. Mais dans l'idéal, j'aimerais que cette robe m'aille du premier coup sans faire de toile. Donc, la précaution est de mise. Donc, j'ai mis un débardeur très fin, donc je vais essayer de couvrir voilà, ce qu'il y a à couvrir comme ça. Du coup, je vous mets en focus sur, sur ma poitrine. Enfin bon, on va dire c'est vraiment à titre couture. Donc si là, ici, genre j'ai ma pointe de sein qui est là. Et j'ai tracé au feutre, mais vous ne le voyez pas. Vous ne le voyez pas, mais j'ai tracé là où est mon centimètre et demi de marge de couture. Parce que ouais, les patrons de Direndo, c'est 1,5 cm. Donc ma centimètre et demi, je le mets sur mon pouce. Et le pouce, je le cale au niveau vraiment du début de mon sein quoi. Je pense que cette stratégie ne s'applique qu'aux petites poitrines parce que je pense que sur une poitrine qui va être vraiment très importante ça va pas marcher, mais comme ça je vous donne quand même mes astuces. Donc là je vois en mettant mon centimètre et demi de marge de couture là où il va tomber lors de la robe, il faudrait là que mon croisement arrive au niveau de mon saillant. Donc le saillant c'est la pointe de sein. Sur ça c'est ok. Je tombe bien là sur mon mamelon, donc on est bon. Par contre, ce qui est pas bon, c'est que là, en fait, j'ai un petit peu de mou dessous. Donc, il faudrait que j'aplatisse. Alors, hop. Si je prends que cette partie-là, que j'aplatisse la courbe ici. Donc, pour ça, je vais prendre
mes 2 pièces de patron. Alors non, ça c'est pas du tout. Je retrouve mes pièces de patron, je reviens. Donc je disais, sur mes pièces de patron, donc là j'ai mes 2 pièces de patron, va falloir en fait que je baisse cette courbe-là de, je dirais 0,5. Enfin, dans mon cas, après ça dépend, toujours pareil. Mais je pense qu'en la baissant de quelques millimètres, ça devrait aller. Sachant qu'il y a une aisance qui est prévue, enfin un petit peu d'embu pour justement permettre d'étirer le tissu si jamais il y a une poitrine qui va être un petit peu plus importante ou autre. On voit là qu'il y a un petit peu d'embu, là c'est légèrement ondulé quoi. Et donc du coup je pense qu'avec cet embu, j'aurai la possibilité quand même d'aligner ma pièce de dessus sans souci, vu que voilà c'est sur quelques millimètres. Donc je vais faire ça, je vais surtout reporter la modif sur mes pièces de tissu quoi, pour ma doublure extérieure. Et pour celui-ci, je vais faire ça un peu à la sauvage et je vais juste rogner à la machine quoique non, je vais pas faire ça parce que sinon je vais tout casser. Non, du coup je pense que sur la doublure je vais le laisser comme ça et c'est pas très grave. Ou alors je découds et je recouds. Bonne idée. Du coup, ouais, c'est ça, je vais coudre quelques millimètres en dessous, histoire d'avoir mon repère là sur ma ligne de couture. Vous voyez vraiment rien, c'est terrible. Donc voilà, je vais coudre légèrement en dessous, découdre ma ligne de couture actuelle et voilà. Je pense que ça ira comme ça. Alors, je viens d'assembler les jupes et j'ai eu un petit peu peur parce que j'ai vu que j'avais un décalage comme ça. Mais en fait, ça tombe pile sous les seins en fait pour faire un petit arrondi pour que... je pense pour que ça vienne bien épouser le corsage. Donc vraiment, le patron est trop bien fait. C'est un bonheur quoi. Enfin, vraiment trop... Enfin, je sens que ça va être hyper flatteur. Parce que c'est léger, hein, mais je pense que... Enfin, ça tombe en le mettant sur moi, mais pile comme il faut. Donc, trop contente. Bon, je peux pas vous montrer la pièce de patron, mais cette pièce-là, la pièce d'eau, là, elle avait une forme un peu particulière. Et en cousant, je trouvais que c'était pas mal pour voir où fallait arriver et tout. Et en fait, quand on l'applique, ça fait une finition magnifique. Bon, ça sera au fond du corsage, personne ne le verra jamais. Mais c'est satisfaisant quand même. Hello, alors, je viens de poser mon zip et j'ai fermé ma couture dos. Et je viens d'essayer la robe et c'est une merveille. Regardez-moi ça un peu. Elle est parfaite. Bon là j'ai pas fixé ma doublure encore, il faudrait que je fasse des points. Je pense que je vais me targuer de faire des points à la main. Et j'ai pas fait mon ourlet non plus. Mais c'est incroyable. Genre vraiment elle est absolument parfaitement ajustée sur le buste. Et alors je vais essayer de vous... Alors, toujours pareil, il y a des travaux chez moi, donc c'est le bazar. Elle est absolument parfaite. Enfin, la forme est dingue. Je sais pas si... Bon, je vous ferai un défilé un petit peu mieux, mais... Elle est trop belle. Vraiment. Pépite. Je suis trop contente. Du coup, là, ça y est, je suis motivée à bloc. Je fais mon ourlet, je fais mes points à la main et je suis trop contente. Là, j'en suis même au point où je me demande si je mets celle-ci ou l'ensemble pour... Parce que là, on est samedi 5. Et donc, du coup, demain, c'est mon petit repas de famille. Non, en vrai, je pense que je vais mettre l'ensemble parce qu'il est vraiment joli aussi. Mais ouais. Vraiment, je la trouve absolument parfaite. Enfin, j'ai jamais eu une... Parce que j'avais quand même un peu peur là pour la poitrine. Mais en soi, en bidouillant un petit peu, ça passe super bien. Et il n'y a pas le gap là que ça me fait souvent quand... bon là, il y a un petit peu de surplus, mais ça partira quand je fixerai ma doublure. Mais vraiment, elle est dingue. Enfin, vraiment, j'aime vraiment beaucoup. Et j'ai eu un petit doute quand j'ai remonté la tirette, parce que bon, déjà je l'ai remontée toute seule, donc déjà bon voilà la position est pas top. Je pense que la cage thoracique est plus grosse, plus large en fait, parce qu'on est à moitié contorsionné et tout. Mais elle est parfaite, je suis trop contente. Et vraiment, il y a pas, il y a un très léger la bec, mais honnêtement on s'en fout quoi, c'est sous les bras. Et vraiment j'en suis ravie. Nous
nous arrivons au terme de cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout. Pour revenir un petit peu sur la couture de ces deux modèles, alors bon, je pense que l'ensemble Iris, vous en avez déjà entendu parler au bilan couture la mardi, vous en avez entendu parler aujourd'hui, donc on va pas revenir dessus. Je suis ravie de cet ensemble, il est très joli, il est très bien ajusté. Vous avez déjà mon ressenti. Par contre, pour la robe lilas, j'ai pas encore fait on va dire un vrai retour. Je vous l'ai montré hyper à chaud et j'en suis ravie, mais voilà, je n'avais pas fait un vrai retour. Alors, au niveau du sizing, je suis impressionnée parce que c'est absolument parfait. Voilà, là j'ai vraiment rien à dire. C'est nickel, ça tombe très très bien. Je trouve, on va dire le sizing c'est neutre. Enfin, après on a des morphologies qui conviennent plus ou moins à un tableau détail, mais j'ai trouvé que les crans tombaient tous impec, l'embu est toujours justifié, enfin c'est très facile à résorber, vraiment il est impressionnant ce patron. Les techniques sont relativement simples au final. Vraiment l'intérêt là, il faut vraiment être sûr de ses mesures parce que c'est une robe qui est extrêmement ajustée au niveau du buste. Donc au niveau de la taille, on a de la marge. Et au niveau des hanches, c'est hyper large. Normalement, j'aurais dû tailler 2 tailles au-dessus pour les hanches, mais franchement, il n'y a pas besoin. Donc moi, je mesure 1m56 et j'ai un buste qui est plutôt petit par rapport à mes jambes. On va dire que la grande taille que j'ai, je l'obtiens surtout grâce à mes jambes, grâce à mon buste. En l'occurrence, je pense que j'aurais dû retrancher quelques centimètres de hauteur de stature parce qu'elle plisse très 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 légèrement. Alors c'est minime, hein. Je pense que 1 centimètre aurait suffi, mais voilà, quitte à faire un retour, autant être honnête, c'est une robe que je vais recoudre, déjà parce que le prix du patron est quand même assez onéreux, donc j'aimerais bien l'amortir, et parce qu'elle est très jolie. Donc voilà, maintenant en plus que j'ai mes pièces de patron qui sont nickel et tout, vraiment je serais ravie de la recoudre. Peut-être plus avec la version des manches pour changer, mais bon bref, j'y pense. J'y pense, j'ai acheté du tissu qui pourrait convenir. D'ailleurs à ce sujet là, je trouve que d'avoir choisi un tissu qui est quand même raide, c'est une popeline de coton un peu brut de décoffrage quoi, c'est vraiment du coton quoi, c'est pas un satin de coton ou quoi que ce soit. J'en couds assez rarement. Là du coup les deux modèles sont vraiment en coton de base et je trouve que justement cette ampleur fait que les 3 pièces ont vraiment une belle ampleur et ça donne vraiment de suite un côté princesse quoi. Et donc sur ma prochaine version j'ai acheté du coton aussi, également chez Fabric Corner. Décidément, j'y passe ma vie, mais elle fait des très très bonnes promos. Donc c'est vrai que ça aide. Donc voilà, je pense que je la ferai plutôt soit à l'automne, soit à l'automne au mois de septembre là, mais histoire d'avoir des petites manches quand même, parce qu'en septembre on n'a plus tellement envie là, c'est bien débardeur. Et voilà, dans tous les cas c'est des manches hyper larges, donc on peut pas trop mettre un gilet dessus, je pense. À voir, mais voilà, dans tous les cas, je recommande à titre personnel pour ce que j'aime, d'utiliser un tissu qui est quand même plutôt rigide. Et après, la couture, elle s'est bien passée. J'ai pas trouvé ça très très dur à faire, donc outre cette histoire, on va dire, de modélisme. Mais sinon, au niveau des techniques, il n'y a pas grand chose, quoi. Il y a poser un zip invisible et être assez précis sur ces 1,5 cm de marge de couture. Mais sinon, j'ai pas trouvé ça très dur. Voilà, si ça peut vous rassurer, elle est très accessible. Le décolleté, je le trouve finalement assez sage. J'avais peur que ça soit... après bon c'est moulé, hein, on voit la forme de la poitrine, mais ça descend pas trop, alors j'apporterai clairement pas au travail. Je m'étais posé cette question là en la cousant, est-ce que je pourrais la porter au taf et tout, alors pour moi non, mais par contre vraiment sans souci dans un cadre amical ou autre, vraiment je la trouve très portable. Bon pas au taf mais quand même. Après je travaille toujours pareil, hein, je suis dans l'informatique on va dire, donc je travaille avec quasiment que des hommes. Ce qui aide en fait à raisonner cette tenue. Mais dans tous les cas, je la trouve vraiment très jolie. Elle a un côté excessivement princesse que j'adore. Mais en même temps, je pense que je la porterai aussi même, on va dire, pas forcément que pour le bal princier quoi. Donc voilà. Et bref, je vais, je pense conclure ici parce que j'ai beaucoup blablaté pendant cette vidéo. Et vous aurez pu voir que j'en suis ravie. Je vous souhaite une très très bonne journée et ou soirée ou peu importe quand est-ce que vous regardez, cousez bien, amusez-vous et on se retrouve mardi pour une vidéo tricot cette fois-ci. Je vous embrasse bien et
on se retrouve très très vite. Salut salut.